Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà première chose, vous le voyez, je me suis coupé les cheveux, donc nouvelle coupe, nouvelle femme, non pas tout à fait, mais nouvelle coupe en tout cas. Je suis contente, franchement, ouais, j'aime beaucoup, donc je suis contente, il faut juste que j'apprenne à bien les coiffer, mais je suis vraiment contente. Deuxième grande nouvelle de cette vidéo, je suis dans une nouvelle voiture, dans la nouvelle voiture de Ced, mais je le laisserai vous expliquer tout ça, pourquoi il a changé de voiture, pourquoi il a choisi celle-ci en particulier. Ah, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de jolies décorations de Noël. Voilà, il vous expliquera tout ça par rapport à la voiture. Et sinon, aujourd'hui, c'est la parade de Noël dans notre quartier, donc avec les voisins. Chaque année, il y a une petite parade de Noël qui est organisée. Évidemment, c'est tout petit, mais voilà, c'est pour rassembler un petit peu tous les voisins. J'adore. C'est aussi, c'est pour toutes ces raisons-là que j'aime trop habiter dans un quartier nord-américain. C'est vraiment super sympa. Donc en fait, il y a 2-3 chars de Noël. On se balade dans le quartier et puis ensuite, on se rejoint tous au bout du quartier. On fait un grand feu. Et voilà, on papote tous ensemble et tout, c'est hyper convivial, c'est vraiment chouette. Et en fait, cette année, avec Ced, on a décidé de préparer du vin chaud. C'est pas trop courant ici, donc on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire ça et de faire goûter ça à tous nos voisins. Je suppose qu'ils ont déjà goûté, mais voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa. Donc on va au Costco maintenant, on y arrive d'ailleurs, et on va acheter tout ce qu'il nous faut pour faire du vin chaud. On a acheté un petit réchaud à gaz pour maintenir ça bien froid pendant la soirée, quoi. Et voilà, on va distribuer du vin chaud à tout le monde. Donc ça va être chouette. Je vous montrerai un petit peu comment je le prépare. C'est la première fois que j'en fais, donc j'espère qu'il sera bon. Et puis voilà, on vous emmène avec nous dans cette vidéo. Et puis bien sûr, on vous montrera aussi un petit peu la parade ce soir. Bon, première chose, des oranges. On a déjà des bâtons de cannelle. Donc voilà, ça c'est bon. Il manque des clous de girofle. Ouais, on va essayer de trouver des clous de girofle. Bon, du coup, on va prendre plutôt des cubis pour faire le vin chaud. Et donc, voilà, on va regarder un petit peu. Tu penses qu'on prend lequel? Bon, Jane. Ouais, ça y est. Et j'ai même pas pu tout mettre parce que ça remplissait la casserole, donc il reste un petit peu de vin rouge. Là-dedans, il y a même pas, il y a quoi, 7 litres? Ouais, je pense. Ouais, 7 litres. 7 litres et demi peut-être. Là, j'ai mis des bâtonnets de cannelle. Je vais mettre du sucre. Je vais mettre des clous de girofle et un petit peu d'extrait de vanille. Et bien évidemment des oranges. Voilà. Et puis je vais laisser... il ne faut pas que ça boue, surtout pas. Donc je vais laisser infuser 30 à 40 minutes. Et puis voilà, après il sera prêt pour la parade. Allez, c'est parti. On vous dira ça une fois que le vin sera fait. On goûtera et puis on vous dira si Jen a réussi la recette ou pas du vin chaud. Ouais. Bon, c'est parti. On part pour la parade. Tu sautes, vas-y, assieds-toi comme dans un siège. Ouais. Voilà, il y a pas mal de neige qui a fondu quand même. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, là on voit. Il neige. Je vous remontre un petit peu mes décos de Noël parce que j'aime trop. Regardez ça comme c'est beau. Hop, et les petits flocons. Oui. Alors Charlie nous a choisi un bonnet de toute beauté. Ouais, le bonnet du marché de Noël de Montréal. Tu me regardes, Chachi? On dirait Kevin comme ça, avec ton bonnet. Voilà, c'est parti. On va aller rejoindre les copains. Bon, je sais pas du tout si on nous voit, mais Ced et moi, on s'est déjà fait un petit vin chaud avant de boire un coup avec tout le monde. L'alcool est à consommer avec modération. Exactement. Et sinon, il fait vachement moins froid que l'année dernière. Je vais essayer de vous retrouver des petites images de mon frère avec ses sourcils gelés de l'année passée. Et là, mon frère a les cils et les sourcils qui sont en train de geler. Bon, ressenti moins 22 dehors là. Ouais, et là, il y a le gelé dans nos poches. Ouais, c'était ouf. Là, il fait quoi, moins 5 là maintenant? Ouais, moins 5, mais ça va aller en se réchauffant en plus, parce qu'en fait là il s'est mis à neiger, donc on va avoir moins 2 je crois la nuit. Pour chez nous, c'est chaud. Ça va être, il doit faire chaud. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, Ced est parti aider à
mettre les guirlandes lumineuses sur la voiture, mais regardez ça comme une neige. Yeah! Ça y est, il y a la musique et tout et tout. Trop bien! C'est parti! C'est prêt mon chat? C'est parti. Regardez ça comme il est beau. Pour une parade de voisins, franchement c'est pas la classe ça. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais il neige vraiment énormément. Alors la parade, c'était beaucoup trop chouette, comme d'habitude. Donc là, il neige vraiment bien. Et moi, ce que je fais, c'est que je rentre à la maison pour remettre un petit coup de chaud au vin. Et ensuite, je ne sais pas trop comment on va réussir. Alors, c'est vraiment pas loin, hein, c'est juste là au bout du quartier. Mais je ne sais pas trop comment on va réussir à apporter la grosse casserole sans tout renverser. Bon, déjà, en enlevant tous les trucs, vous savez, les oranges et tout, ça va déjà faire descendre un petit peu le niveau. Mais ouais, je sais pas. Je pense qu'on va tout mettre. En plus, on a quand même le réchaud, la table. On a tout ça à porter. Donc, je pense qu'on va prendre le pick-up, la voiture. Donc, je ne vous ai pas encore montré d'ailleurs. Et puis voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais mettre un petit coup de chaud au vin. Et je vous reprends après. Bon, regardez. Jen est dans la benne. On amène notre... Là, on a quoi? On a 7 litres, je pense. 7 litres de vin chaud. Ouais. Alors, on est pas mal. Ouais. Heureusement qu'on va pas loin. Hein. Ouais. On vous montrera la voiture plus en détail demain. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, je me retrouve quand même en plein hiver, sous la neige, dans la benne d'un pick-up, avec une casserole de vin chaud. Honnêtement, si on m'avait dit ça, ben, je pense que je l'aurais pas cru. Hein. N'importe quoi. Je vous jure, qu'est-ce qu'on ferait pas pour apporter du vin chaud à ses voisins? Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis à la maison, je vais, comment dire, pour les enfants qui nous regardent, je vais aider, je vais faire le petit lutin là du Père Noël. Donc voilà, j'en dis pas plus et je vous montre pas non plus du coup, parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de familles qui regardent les vidéos tous ensemble. Et donc c'est des parties avec les petites, il les emmène au Megamaz, donc c'est les places de jeux intérieures. Il va en profiter pour faire charger la voiture en attendant qu'on installe la borne, mais je pense qu'il vous expliquera tout ça. Et puis ce soir, on a une copine de Violette qui vient dormir à la maison, donc ça va être chouette. Je vais faire un spaghetti bolo. Là, il faut que je commence ma sauce. J'ai acheté du haché hier au Costco. J'ai vraiment une sale tête. Là, mes cheveux ne sont pas super bien mis aujourd'hui. Bref, je vais retirer mes lunettes. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus. Je voulais vous dire un truc. Ah oui, je ne sais plus si je vous avais dit. Donc normalement, on fait... Je suis encore enrhumée d'ailleurs. On fait le réveillon entre nous, tous les 5. Ça va être chouette. On va se faire voilà, un gros apéro et tout. Ça va être sympa. Et normalement, le jour de Noël, on allait manger chez nos amis Camilla et Adrien. On était invités chez eux pour Noël. Et en fait, ils ont, enfin pas tous, mais tous sauf Camilla, ont la grippe. Donc Adrien, les deux petits. Ils sont vraiment arrangés, donc voilà, il reste encore quelques jours, mais bon, c'est sûr que déjà eux, ils sont super mal, donc je comprends que on n'ait pas envie de commencer à préparer un repas de Noël et tout alors qu'on sort d'une grippe. Et puis en plus de ça, nous après on part à Toronto. Et en toute honnêteté, j'ai pas du tout envie de prendre le risque que quelqu'un attrape la grippe dans la famille alors qu'on rejoint ma belle-sœur et ma petite nièce à Toronto pour la nouvelle année. Donc voilà, on restera aussi tranquille à la maison pour Noël et puis ça va faire du bien aussi. On va profiter, on regardera des petits films, on fera des jeux de société et tout, ce sera chouette. Donc voilà, bon c'est parti. Je vais faire ce que vous aurez compris que j'allais faire. Et je vous fais de gros bisous et je vous reprends plus tard dans cette vidéo. Bon les filles, on va où? Au Megamaz. C'est parti. Ouais. Ah, c'est chouette. En fait, on a un abonnement ici, on peut aller souvent. Donc les filles adorent, on passe un peu de temps.
Bon les amis, on est au Megamaz. Je vais vous filmer, comme il y a pas mal d'enfants, c'est difficile de vous filmer, mais je vais vous montrer Charlie et Violette qui s'éclatent. Bon, alors Violette, petite pause. Ça va? C'est toujours cool hein, le Megamaz. Vous vous amusez bien. Hein. Chacha, elle est en train de jouer? Ok. Vas-y. Vas-y. Bon, ce soir c'est la fête. Madame mange du popcorn dans mon lit. Tu n'en renverses pas, hein, Bichette? Et on s'est mis un petit film. Violette, elle est avec sa copine. Elle regarde un film dans la chambre de Violette. Et Charlie a choisi une nouvelle fois, pour la 100e fois, je crois, le Grinch. Bon, les amis, regardez un petit peu ici. Alors, ça, c'est mon nouveau véhicule. Tadana. Alors, je vous montre ça. Donc, ceci, c'est le Ford Lightning. Donc, c'est Flash. C'est un pick-up électrique, un camion électrique, comme ils disent ici. Donc voilà, j'ai repris ça parce que j'ai eu pas mal de soucis là dernièrement avec le Ford Explorer. Elle avait quand même pas mal de kilomètres, elle arrivait à 222, 223 000 kilomètres et je commençais à avoir pas mal de petits soucis par-ci par-là, mais aussi un plus gros souci qui était un problème avec la pompe à eau du véhicule. Et sur les Explorers, bah, c'est assez compliqué parce que la pompe est vraiment sous le moteur, enfin, ou en tout cas sous le côté, mais en dessous du moteur. Et donc pour réparer ça, c'est assez dispendieux. Ça prend quand même pas mal de temps parce que je pense qu'il faut carrément aller sous le moteur ou sortir le moteur. Donc voilà, et elle commençait à fuir, je perdais du liquide de refroidissement, donc ce qui n'est pas vraiment bon, et d'autres petites choses à côté. Donc voilà, c'était pas prévu, mais j'ai voulu changer. Donc j'avais vraiment ici dans l'idée, quand je suis arrivé au Québec et puis j'ai vu un petit peu comment ça se passait, de repartir sur un véhicule électrique, sachant qu'en plus j'ai des bornes de recharge au bureau. Donc voilà, ça m'évitera de payer l'essence pour aller travailler. Je fais quand même 3 fois par semaine la route pour Montréal et je pourrais charger au bureau, donc ça c'est plutôt chouette. Donc ici le Lightning que j'ai repris, donc je sais pas si vous voyez, hop, je vais regarder, me mettre à l'intérieur, il fera plus chaud, hop, ça je vais vous parler un petit peu du véhicule. Donc le Lightning que j'ai repris, il a quand même, c'est un véhicule de 2024, donc il avait 40 000 km. Donc quand je l'ai acheté, donc par contre après l'avantage, il est quand même vendu par Ford avec une garantie encore une garantie jusqu'en 2027, 60 000 km, et puis après j'ai une garantie aussi prolongée après de nouveau jusqu'à 100 000 km. Donc voilà, ça me permet d'avoir quand même l'esprit serein, c'est-à-dire que comme le véhicule est garanti encore pour quelques années, voilà, il est au moins, voilà, j'ai moins de soucis dans le cas où il y aurait un problème sur le véhicule. Et puis au niveau, je crois, des batteries, c'est 8 ans, 160 000 km. Donc voilà, j'avais demandé un check complet donc de l'état des batteries du véhicule. Le véhicule est vraiment en très très bon état. Donc ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça. C'est aussi la batterie, ce qu'ils appellent la batterie étendue ici, donc long range. Donc le Flash ici, il a une autonomie de théorique, hein, on s'entend, ce qui est vraiment pas l'autonomie réelle, mais théorique, il a une autonomie de 515 km. Ce qui fait qu'en hiver, je pense, vu les températures, je pense que ça va tourner, on perd 40% presque de l'autonomie, donc je vais être à 360 km, peut-être 380 km d'autonomie en hiver. Mais bon, voilà, après ça va tellement bien, j'avais vraiment envie de passer à l'électrique. Et puis j'ai fait des recherches et puis j'ai posé pas mal de questions. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont passées à l'électrique m'ont dit bon ouais, franchement l'électrique c'est vraiment génial, ça va super bien. Et c'est vrai que quand on voit le véhicule est très gros, hein, parce que bon, faut se rendre compte, je crois qu'il doit faire
je dirais presque 6 mètres de long, je pense, le véhicule. Enfin, il est long. C'est un gros pick-up américain voilà, propulsé par deux moteurs électriques avec un beau parc de batteries, je pense, au niveau du plancher du véhicule. Donc c'est clair que aussi en termes de voilà, centre de gravité, garde au sol et tout ça, enfin la garde au sol est quand même relativement haute puisque c'est un véhicule tout-terrain. Mais par contre, comme les batteries et le poids du véhicule est quand même centré plutôt en bas du véhicule, eh bien ça permet d'avoir quand même un bon centre de gravité. Et puis ouais, c'est hallucinant hein, comme ça va bien, quoi. C'est-à-dire que c'est hyper réactif, c'est super puissant. Quand on appuie sur la pédale, ça vient tout de suite. Enfin, ça c'est l'avantage de l'électrique. Après, un petit peu le désavantage, c'est forcément l'autonomie et le temps de recharge. C'est clair que bon, même s'il y a pas mal de bornes, je fais l'expérience de plusieurs bornes. Voilà, la recharge finalement et la puissance de charge varie énormément en fonction de la température, en fonction de la charge disponible à la borne aussi, du nombre de personnes qui tirent éventuellement sur les bornes et ainsi de suite. Donc ça peut être aléatoire. Typiquement, j'ai fait une borne de recharge où j'avais 33 kW pour recharger. Ce qui est quand même assez faible et puis j'en avais une autre où je chargeais à 120 kW quoi. Donc c'est énorme la différence mais bon voilà, à l'intérieur je vous montre un petit peu. Bon, l'intérieur plutôt sympa, donc avec le grand écran, voilà, ici vous avez la console, donc avec là tout l'écran. Hop, on peut il faut que je l'allume. On va l'allumer comme ça, vous verrez. Hop. Donc, si on fait ça, hop, regardez un petit peu ici. Hop, ça vous fait une belle table. Quand je vous dis on a de l'espace, on a vraiment de l'espace. Donc là, les filles à l'arrière ont de la place. Toute la banquette ici, elle se relève et puis c'est du rangement en dessous. Et le gros avantage, c'est vraiment... alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça, mais je ne suis pas encore spécialiste. Hop, regardez un petit peu. Je vous montre ici. Ça, c'est plutôt cool. Donc, vous avez l'avant de la voiture qui s'ouvre avec une joli espace de rangement ici devant le véhicule. Donc ça c'est quand même plutôt sympa. Et hop, là je remonte dans la voiture et on referme. Donc voilà un petit peu le nouvel achat. Vous avez des petits rangements un peu partout. Et puis forcément derrière la benne ou la caisse comme ils appellent ça, ou la boîte comme on appelle ça ici, qui est vraiment top pour le coup, pour pouvoir mettre plein de choses et pouvoir mettre les vélos, les skis. Voilà, ça c'était aussi franchement l'avantage, c'était d'avoir, je pense que au fond de moi j'ai toujours voulu avoir un pick-up comme ça utilitaire, et puis pouvoir stocker, mettre plein de choses dedans quand on va aussi à l'éco-centre voilà, j'ai pas un travail qui nécessite d'avoir forcément ce genre de véhicule, mais je trouve que ici, et bon, vu les espaces, clairement j'aurais pas ça en Europe, parce que pour garer ça il faut vraiment se lever tôt quand on n'a pas beaucoup de place. Mais ici tout est prévu pour, on a de la place, les parkings sont grands, et donc voilà. Mais c'était un petit peu pour vous montrer voilà mon nouveau véhicule, et vous expliquer un petit peu, parce que à l'avenir voilà, le Ford il a été rendu, et donc je l'ai échangé pour repartir avec un véhicule plus récent. Allez les amis, on continue la vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 24 décembre et c'est le réveillon de Noël, donc je vous souhaite déjà un bon Noël, parce que vous allez voir la vidéo demain. Donc voilà, je vous souhaite un très joyeux Noël, j'espère que vous avez bien célébré ça. Viens près de moi, mets-toi debout. Salut. Tu souhaites un bon Noël?
Noël. Puis on aura les cadeaux demain. Exactement. Là, à l'heure qu'il est exactement en Europe, vous êtes encore... vous avez déjà commencé le réveillon de Noël. Et nous, c'est seulement l'après-midi ici. Donc, on va aller faire quelques courses pour notre réveillon. On n'est que entre nous, je vous avais déjà expliqué. On n'a pas de famille qui vienne nous voir pour Noël cette année. Mais par contre, on aura ma belle-sœur et ma petite nièce à Toronto pour la nouvelle année. Donc ça va être chouette. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah oui, c'était un peu pour clore la vidéo ici. Et pour vous dire aussi qu'il n'y aura pas de vidéo pour les 2 prochaines semaines. Parce que là, on est Noël en famille. J'ai pas envie de commencer à filmer. Je veux vraiment qu'on profite de ce moment tous les 5, tous les 6 avec Maggie. Et puis après, donc voilà, j'aurai pas de contenu pour la semaine prochaine. Et surtout, la semaine prochaine, on sera à Toronto avec ma belle-sœur et ma petite nièce. Et donc, j'ai pas envie d'avoir à gérer les vidéos YouTube et tout. C'est quand même beaucoup de boulot, même pour la mise en ligne et tout ça de la vidéo, préparer la vignette, faire le montage. Enfin bref, c'est beaucoup de travail. Donc, je veux vraiment profiter avec ma belle-sœur et avec ma nièce. Donc, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Et forcément, la semaine d'après non plus, étant donné que on sera à Toronto la semaine prochaine et que j'ai pas envie de devoir filmer pour YouTube non plus. N'hésitez pas, si vous ne nous suivez pas sur Insta, à nous rejoindre là-bas parce que même à Toronto, je vais poster un petit peu tous les jours. Mais c'est beaucoup plus facile pour moi, il n'y a pas de montage et tout ça, je peux faire ça directement en story et partager ça rapidement un petit peu tous les jours. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Et donc, je vous souhaite encore un très joyeux Noël. Je pense aussi très fort à toutes les personnes pour qui Noël ne rime pas forcément avec bonheur. Et donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et je vous dis du coup à l'année prochaine. Je vous fais de gros bisous.